إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence l'explication du charh de Al-Arba'in al-Nawawiyya avec le charh de Cheikh Salih al-Fawzan. On est au cours numéro 26 et c'est la page 161 dans le livre. On fait le hadith 16 aujourd'hui, l'explication du hadith numéro 16. Le hadith c'est عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني فقال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Donc ça c'est un hadith qui est apporté par Al-Bukhari, l'imam Al-Bukhari dans son Sahih, selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit que l'homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé conseil. Il a dit Awsini, donne-moi un conseil. Donne-moi quelque chose que je pourrais garder comme un conseil, quelque chose que je pourrais faire. Il a dit, ne te mets pas en colère. Alors, l'homme a trouvé comme si on voulait dire, est-ce que tu peux me demander, est-ce que tu peux me dire quelque chose de plus, ou quelque chose d'autre? Et le prophète sallallahu a répété encore, là, ne te mets pas en colère. Et il a demandé ça plusieurs fois, et à chaque fois, le prophète sallallahu a répété la même chose. Il n'a rien ajouté de plus. Il n'a fait que répéter, ne te mets pas en colère. Donc, le cheikh al-Fawzan, il explique ce hadith, il dit, الغضب والرضا فتنتان وسجيتان تبع عليهما الإنسان لفائدة ومصلحة، فالذي لا يغضب يكون ناقصا، لكن لا بد أن يستعمل الغضب في محله، فإن تجاوز محله ضر، فالغضب نقيض الرضا وهو في محله وهو سجية وخصلة مطبوع عليها الإنسان ينتج عنها في الإنسان غليان الدم في القلب وانتفاخ الأوزاع مما يؤدي بصاحبه إلى إرادة الانتقام مما غضب عليه. Donc, le cheikh Al-Fawzan explique que premièrement, la colère et la satisfaction font partie des caractéristiques et des choses qui composent la nature de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, c'est naturel à lui d'avoir ces émotions-là et ces sentiments-là, de la colère et de la satisfaction également. Et il y a du bien là-dedans. Il y a du bien dans la colère, il y a du bien dans la satisfaction, le fait d'être satisfait, d'avoir le sentiment d'agrément, de satisfaction. Toutefois, bien entendu, il ne faut pas dépasser la limite. Le chef dit que celui qui ne se met pas en colère, jamais, pas du tout, eh bien, il a un problème, il est déficient, il lui manque quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est naturel pour un être humain de se mettre en colère. D'accord? Donc si quelqu'un il reste toujours indifférent à tout, peu importe ce qu'on lui fait, il n'est jamais en colère, il ne se fâche pas, peu importe ce qu'on lui dit, il ne se fâche jamais,
il est toujours indifférent, ben ça c'est pas normal. Hein. Et même il y a une opération que les médecins, les psychologues font des fois à les psychiatres, je sais pas, les médecins qui s'occupent des maladies mentales, ils font une opération, une certaine opération à certaines personnes, la logopédie. Hein. Ils leur rentrent une tige là, par le côté de l'œil, puis ils rentrent ça dans le cerveau, le lobe devant dans le cerveau, et c'est soi-disant c'est là où les connexions se font pour les rapports des émotions dans le corps. Et puis, du moment qu'on détruit cette partie-là devant le cerveau, eh bien, il n'y a plus de connexions qui se font pour la transmission des émotions dans le corps. Donc, la personne n'est plus en colère, elle ne se fâche jamais, elle n'a plus d'émotions du tout. Elle peut lui dire n'importe quelle chose, hein, quand il lui annoncer que ses parents sont morts ou qu'il a perdu ses enfants et sa femme, il va rester comme si rien n'était, ça ne va rien lui faire. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas normal chez l'être humain. Ok? Donc il faut que la personne, l'être humain, ait ces sentiments-là, c'est normal. Toutefois, il ne faut pas que la colère dépasse la limite pour qu'elle devienne nuisible. Et il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit à sa place, cette colère-là. Il ne faut pas que ce soit une colère qui est en dehors des limites de ce qui est acceptable dans l'islam. Et le contraire de la colère, c'est Abeba, la satisfaction. Et donc, le chef ici que ça, ce sont des caractéristiques qui sont naturelles en être humain, et qu'il dit que la colère, c'est quelque chose qui vient du fait que le sang de quelqu'un bouge dans son cœur, et puis que ses veines, le sang qui est dans ses veines gonfle également, donc c'est comme si il s'enrage, il se met en colère, il se fâche, et ça amène quelqu'un à vouloir se venger de la chose, de la personne contre qui il s'est mis en colère. Et ensuite il dit وَمَا مِنَّا أَحَدٌ لَا يَغْضَبُ ولكن العاقل والمؤمن يتصرف في غضبه ولا ينفذه. أما الأحمق والجاهل فقد يحمله الغضب على أشياء مذمومة كالقتل والجرح أو الكلام السيء أو قطيعة الرحم. فالغضب يحمل الإنسان على المهالك إلا إذا استعمله استعمالا حسنا في محله فإنه يسلم من شره. Le chef dit qu'il n'y a personne d'entre nous qui se met pas en colère. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui se met jamais en colère, ça n'existe pas. Toutefois, la personne qui est raisonnable et la personne qui est croyante, elle va savoir comment justement contrôler cette colère-là et de ne pas agir selon sa colère. Tandis que la personne qui est stupide ou la personne qui est ignorante, eh bien, elle va laisser sa colère le pousser à faire des choses qui sont blâmables, qui sont mauvaises, comme par exemple le meurtre. Souvent, il y a des gens qui sont poussés à commettre des crimes et des péchés justement à cause de leur colère. Quelqu'un va se mettre en colère par rapport à une parole que quelqu'un lui a dite, ou bien par rapport à une attitude que quelqu'un a eue envers lui, puis il va se mettre en colère, il va vouloir se venger. Donc il va essayer de la pousser, de la frapper, des choses comme ça. Des fois, son intention, à la base, c'est pas de tuer la personne, c'est juste de la punir, de lui faire savoir qu'il n'a pas aimé ça, il veut se venger, il veut faire mal à la personne. Toutefois, les conséquences de ce geste-là ne sont pas en notre contrôle. Tu peux pousser quelqu'un comme ça juste même sans avoir l'intention de nous faire mal, et puis la personne trébuche, elle tombe, elle tombe sa tête quelque part, elle meurt. Hein? Donc ce sera un meurtre non prémédité, mais quand même, ça a été une cause à ça. Donc le fait que ça agit selon ta colère. Des fois, quelqu'un va te dire une parole, hein, et puis tu vas te mettre tellement en colère, tu ne peux plus te contrôler, tu conduis sur la personne, tu vas commencer à vouloir te battre avec elle, alors qu'au contraire, il fallait plutôt se contrôler. Parce que la colère, ça amène, comme je l'ai dit, ça peut amener à tuer quelqu'un, ça peut amener à le blesser.
ça peut amener à dire des paroles mauvaises, à dire des insultes, à dire des choses que Allah n'aime pas. Ça peut amener même à couper les liens de la parenté, surtout quand il y a des disputes qui se produisent à l'intérieur de la famille. Ça peut amener donc à toutes sortes de choses qui amènent quelqu'un à sa perte. Sauf si la personne utilise la colère dans les limites de ce qui est correct et qu'il place cette colère-là à l'endroit où il va. Alors dans ce cas-là, il va être capable de se sauver de ce qui est vraiment mauvais et de négatif dans la colère. الشيء إذا ذكر هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية تنفعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كأن الرجل استقل هذه الوصية، ولذلك قرر على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول له لا تغضب ولا يزيد على ذلك. أما الحكمة donc le cheikh il dit que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cet homme est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé un conseil, ok, qui pourrait lui amener du bien et de profiter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant: ne te mets pas en colère, hein? Ne te mets pas en colère. Alors là, la façon qu'il a entendu ce conseil, c'est comme s'il avait un peu négligé, ou bien trouvé que c'était peu. Hein? Il a trouvé que ce conseil-là, c'était pas suffisant, il voulait quelque chose de plus. Et c'est pour cette raison-là qu'il a commencé à répéter la question tout le temps. Commencé à répéter la question. Oh, messager d'Allah, donne-moi un conseil. Et le prophète lui répète à chaque fois: ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Alors, il verra de plus. Quelle est la sagesse derrière cette façon de répondre de la façon du prophète sallallahu? Aujourd'hui, il y a des choses comme ça qui se produisent parfois. Quelqu'un te pose une question sur l'islam, tu lui réponds. Une réponse claire, faite et résumée. La personne se répète encore la même question encore une fois. Tu lui répètes encore la même question. Là, elle te répond encore la même question, elle te répond encore la même question à chaque fois. Et elle dit: ah, je suis pas satisfait, il m'a pas répondu comme il faut, je voulais avoir plus de réponses, je voulais avoir plus de détails. Des fois, la personne à qui tu poses la question, elle sait mieux, elle comprend mieux que toi, ou elle sait mieux que toi, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre comme conseil. Et donc, elle se limite à une chose, toi tu penses que c'est pas grand-chose, mais pourtant, il y a beaucoup de sagesse dedans. Le chef dit: قال بعض أهل العلم لعل هذا الرجل كان معروفا في الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل إنسان بحسب حاجته، فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم وخصه بهذه الوصية لعلمه بحاله، وهي وصية له ولغيره. فكل إنسان مطلوب منه ألا يغضب لما يترتب على الغضب من الأضرار، ولا منا أحد لا يجد في نفسه شيئا من الغضب، ولكن الإنسان المؤمن العاقل يأخذ بالحلم، لأن الله جل وعلا يقول في صفات المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لم يقل لا يغضبون، بل قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فيغفر الإنسان ويحلم. هذا هو المطلوب. Le chef dit que certains parmi les savants de l'islam, ils ont expliqué que cet homme, il était connu. La personne qui venait poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il était connu comme étant quelqu'un qui se mettait souvent en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu comme il répond à chaque personne selon ses besoins et selon ce qu'il a besoin d'entendre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un conseil
lui convient, c'était particulier pour lui, et c'était ce conseil-là. Parce qu'il savait son état. Il savait, comme c'est mentionné dans cette Al-Bani et dans d'autres livres qui expliquent le hadith, il savait la situation et son état. Et donc, c'est un conseil pour lui, et pour tout le monde, pour les autres en général aussi, toute personne a besoin de savoir ce conseil-là, de connaître ce conseil-là, et de ne pas se mettre en colère. À cause des conséquences négatives et mauvaises qui peuvent venir du fait que quelqu'un se mette en colère. Il y a personne d'entre nous qui est exempté de ce sentiment-là en lui-même. Il n'y a personne d'entre nous qui se dit, moi je vais mettre aller en colère. Mais la personne qui est raisonnable, elle se contrôle, elle se retient, elle fait preuve d'indulgence. Et ça fait partie des caractéristiques du croyant. Allah dit dans le verset 37 en Surah Shura, et lorsqu'il se met en colère, il pardonne. Et lorsqu'il se met en colère, il pardonne. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas dans ce verset-là qu'il ne se met pas en colère du tout. Il dit que lorsqu'il se met en colère, il pardonne. Et il y a un autre verset qui dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. C'est-à-dire ceux qui contrôlent, qui retiennent leur colère et qui pardonnent les gens, qui excusent les gens lorsque les gens leur font du mal. Donc ça, c'est les caractéristiques du musulman. Et par rapport à ça, le cheikh n'a pas mentionné, Cheikh Al-Fawzan n'a pas mentionné, sauf qu'il y a des hadiths qui nous expliquent quoi faire lorsqu'on est en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsque quelqu'un est en colère, il peut calmer cette colère-là en faisant le wudu, pour calmer la colère, parce que ça vient du shaitan. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné aussi que si quelqu'un est en colère et qu'il est debout, qu'il s'assoie. Et si quelqu'un est en colère alors qu'il est assis, alors qu'il s'allonge par terre. C'est pour dire que du fait que plus la personne est debout ou bien dans une position où il est capable de faire du mal, c'est mieux pour lui de changer de position pour justement éviter de faire du mal ou de faire quelque chose qui va avoir des conséquences négatives. Donc quelqu'un, si il est en train de se mettre en colère, s'il est debout, qu'il s'assoie. Et lorsqu'il va s'asseoir, déjà là, ça va le calmer un peu. Parce que quand tu es assis, tu ne peux pas faire des choses que tu pourrais faire quand tu es debout. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Après, le cheikh il dit, وَلِهَذَا قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة يعني القوي الذي يسرع الناس، هذا ليس شديدا. الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لكنه لا ينفذ إلا إذا كان الغضب لله عز وجل، فكان صلى الله عليه وسلم حليما لا ينتقم لنفسه أبدا رغم ما لاقى من الأذى من الناس. أما إذا انتهكت محارم الله جل وعلا فإنه يغضب لله لا لنفسه. وهكذا المؤمن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يغضب لنفسه بل يحلم ويغفر ويحسن إلى من أغضبه، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذا هو علاج الغضب. أولا مهما أمكن أنك لا تغضب، وثانيا إذا غضبت فلا تنفذ بل عليك بالصبر والتحمل والحلم. Le cheikh il dit, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui est forte, qui est dure, c'est pas celle qui est capable d'écraser les gens quand elle lutte avec eux, quand elle veut
se battre avec eux, qu'elle les frappe, elle les écrase. Non, c'est pas celle-là qui est la personne vraiment dure ou qui est forte. Le fort, c'est en réalité celui qui se contrôle lui-même lorsqu'il se met en colère. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc tu veux savoir si quelqu'un est fort, c'est pas celui qui a la ceinture noire et qui est capable de battre tout le monde, mais c'est celui que lorsqu'il est en colère, eh bien, il se contrôle sa colère. Il n'agit pas selon cette colère-là. Et ça, c'est une des choses que même les kuffars, quand ils font des arts martiaux, ils apprennent ces choses-là. Ils apprennent à quelqu'un de se contrôler sa colère. Hein? Et ça, c'est important. وهذا هو الشديد. Ça, c'est la personne qui est vraiment forte et qui est vraiment solide. C'est celui qui se contrôle lui-même lorsqu'il est en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi se mettait en colère. Hein, il y a des gens qui essaient de parfois donner une image du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est contraire à la réalité, de ce qui est dit dans le Coran et dans la Sunna et dans les exemples aussi de la sira, la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et des exemples que ce que les Sahaba ont dit à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y en a qui s'imaginent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était toujours souriant, toujours gentil, toujours content, jamais en colère, jamais dérangé par quoi que ce soit. Non, c'est pas la réalité. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère. Toutefois, il n'agitait jamais sur cette colère. Il se contrôlait tout le temps lorsqu'il était en colère. Parce que des fois, il y a des hadiths, vous allez voir dans certains hadiths, c'est mentionné que on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un visage qui est devenu rouge quand il a vu certaines choses ou quand il a entendu certaines choses. Parfois, il s'est mis en colère. Donc ça, c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait en colère. C'est normal. Toutefois, il n'agissait pas sur cette colère-là. Il ne laissait pas cette colère-là le faire dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire des choses que Allah n'aime pas. D'accord? Donc ça veut dire que lorsque on se met en colère, c'est pas quelque chose de haram, c'est pas quelque chose de mauvais. Sauf que d'agir d'une façon qui est contraire à l'islam, à cause de cette colère-là, c'est ça qui est mauvais. Si tu te mets en colère, tu commences à insulter, tu commences à dire des bêtises, tu commences à frapper, tu commences à vouloir faire du mal aux gens, là c'est pas correct. Hein? Et Allah, il y en a des gens qui se mettent en colère, le pire, ils disent même des paroles de kufr lorsqu'ils sont en colère. Dans certains pays musulmans, il y a des gens qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils sont en colère. Et ça c'est kufr. Hein? Des paroles de kufr. Des gens qui insultent l'islam quand ils se mettent en colère, ils insultent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est kufr, ça peut sortir quelqu'un de l'islam. Donc ça c'est pas un prétexte, c'est pas une excuse de dire que quelqu'un est en colère contre la religion, il est en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il insulte Allah, pourquoi il insulte la religion, hein? Donc ça c'est, un mu'min il fait pas ça, hein? Il n'insulte jamais Allah ni la religion. Et celui qui insulte Allah et la religion, c'est un kafir, mais c'est pas un musulman. Il doit faire tawbah et il doit reprononcer son shahada et revenir à l'islam. Ensuite, comme on disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'agissait jamais, il n'exécutait jamais cette colère, excepté lorsqu'il se met en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était indulgent, il se contrôlait lui-même, il avait de la retenue, hein? Il ne se vengeait pas pour lui-même. Quand quelqu'un faisait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un insultait sa personne ou disait des choses contre lui, le traitait de menteur, de poète ou de sorcier ou des choses comme ça, comme faisaient les mouchriquins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne cherchait pas à se venger pour lui-même et à frapper les gens qui l'insultaient ou à les insulter. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait en colère uniquement quand quelqu'un
dépassaient la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou quand quelqu'un faisait quelque chose contre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou contre la foi, ou quelque chose comme ça, là il se mettait en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. Il y a beaucoup de musulmans, c'est le contraire qu'ils font aujourd'hui. Quand on les insulte, eux personnellement, ils se fâchent, ils s'énervent. Quand on leur dit des choses contre eux, on les accuse, on les insulte, là ils se mettent en colère contre les gens. Mais quand on insulte l'islam, quand on parle contre Allah, quand on parle contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle contre le Coran, quand on parle contre la sunna, quand on fait des bid'a dans la religion, quand on contredit la sunna, etc., là il y a des gens, aucune réaction, ça ne les dérange pas du tout. Hein? Ils se fâchent pour la dunya, pour des choses de la dunya, quand les kuffars leur font du mal, hein? Mais quand le fait qu'ils ont désobéi à Allah, le fait qu'ils n'ont pas voulu croire en Allah, pas voulu croire en sa révélation, pas voulu croire en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en ses messagers, en la prédestination, le fait qu'ils ont rejeté le tawhid et qu'ils ont accepté le shirk et le kufr, ça c'est pas grave. Hein? C'est pas normal. De détester les kuffars pour la dunya et non pour Allah, ça c'est pas normal, en fait. Donc nous, le premier problème qu'on doit avoir avec n'importe quel kafir, c'est le kufr et le shirk qu'il fait. Ça c'est la première chose pour laquelle tu dois avoir un problème avec lui. Les autres choses de la dunya qu'il fait ou qu'il ne fait pas, ça c'est des détails par rapport au kufr et au shirk. Hein? Donc si cette personne-là, ce kafir par exemple, il te fait du bien dans la dunya, il te donne de l'argent, il t'aide, il est gentil, il est poli, il te traite de la meilleure façon au monde, quand il arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala avec son kufr et son shirk, est-ce qu'il va être récompensé pour le bien qu'il t'a fait? Non. Parce que tout ce qu'il a fait dans la dunya, même si c'est des bonnes actions, va être nul au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Donc il a fait du bien dans cette dunya, et Allah subhanahu wa ta'ala peut-être qu'il le récompense pour ce bien-là dans cette dunya, hein, pour les bonnes choses qu'il fait dans cette dunya, mais dans l'akhira il n'aura rien que le feu. Donc, est-ce que tu dois considérer la pire chose qu'il fait comme étant s'il te fait du mal ou des choses de ce genre? Comme les ulama ils disent, la dhanba ba'da al-kufr. Après le kufr, il n'y a plus de péché. Il n'y a pas de pire injustice ou plus grand mal que le kufr ou le shirk. Donc ça c'est des choses qu'il faut comprendre, et il faut se mettre en colère premièrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa religion, quand on dépasse les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne se fâche pas pour lui-même. Regardez par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle a été tué, hein, Hamza, radiyallahu anhu. L'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, a été tué par les kuffars et les mushrikins. Les gens qui l'ont tué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaissait. Et il aurait pu se venger d'eux. Mais quand ils ont dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est comme s'ils n'avaient jamais rien fait. Il n'a pas dit, peu importe ce que vous avez dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, je vais me venger de mon oncle, parce que vous l'avez tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ça. Tout ce que les mouchriquins et les kuffars avaient fait avant l'islam, du moment qu'ils devenaient musulmans, il les pardonnait tout. Il leur pardonnait tout ce qu'ils avaient fait, même si c'était d'avoir tué son oncle ou d'avoir fait des choses contre l'islam, de l'avoir insulté, c'est pour ça. Donc il y avait des kuffars et des mouchriquins avant l'islam, ils détestaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient le tuer. Même il y en a qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'intention dans leur cœur de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont arrivés devant lui, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était, comment son comportement, comment son attitude, et à partir de ce moment-là, ils ont dit, c'était la personne que je détestais le plus au monde, et à partir de ce moment-là, il n'y avait personne sur la terre que j'aimais le plus que lui. Hein? Donc c'est pour dire, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que ces gens-là sont convertis à l'islam, il les a insultés, il les a frappés, il les a battus, ou leur a fait du mal pour le tort qu'ils avaient fait auparavant? Non. Parce que
ils les détestaient pour Allah, pour leur kufr, pour leur shirk, du moment qu'ils sont devenus musulmans. Toute cette haine, toute cette colère, ou cette rage contre les kuffars et les mushrikines se transforme en amour pour eux, du fait qu'ils ont cru en Allah, qu'ils ont cru en l'islam et en la foi et en l'unicité d'Allah, et qu'ils ont rejeté l'idolâtrie et l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, c'est ainsi que le croyant doit se baser sur l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il ne doit pas se mettre en colère pour lui-même. Il doit être indulgent, avoir de la retenue, pardonner et faire du bien à celui qui l'a mis en colère. Et il mentionne le verset 40 dans Surah Shura, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui a pardonné et qui a corrigé la personne, c'est-à-dire qui l'a amené à se réformer, alors cette personne, sa récompense appartient à Allah, c'est-à-dire c'est Allah qui va le récompenser. Celui qui fait preuve de pardon envers les autres, qui est indulgent, et qui amène quelqu'un à faire quelque chose qui va l'aider à se réformer, alors sa récompense, c'est Allah qui va lui donner. Et ça c'est le remède et la guérison pour la colère. Premièrement, peu importe que tu te mettes en colère, essaie de ne pas le faire. C'est-à-dire, si tu sens que tu vas te mettre en colère, essaie de te contrôler, de te retenir pour pas être en colère si c'est possible. Deuxièmement, si tu te mets en colère, essaie de ne pas exécuter ce que ta colère te dicte à ce moment-là. Et sois patient et fais preuve de retenue et fais preuve de patience à propos de ce qui te met en colère. Donc ça c'est l'explication de ce hadith, et c'est très important de bien le comprendre, parce que une des plus grandes causes, comme on a dit, pour les crimes ou le mal qui se produit entre les hommes, eh bien c'est par la porte de la colère que ça rentre. C'est par la porte de la colère. Ensuite, on va commencer à expliquer le hadith 17, le hadith al-sabi'a ashar, hadith numéro 17. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Donc ça c'est un hadith rapporté selon Abu Ya'la, Shaddad ibn Aus, et radiallahu anhu, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la bonté envers toute chose. Alors lorsque vous tuez, alors tuez de la meilleure façon, et lorsque vous égorgez un animal, sacrifiez un animal, eh bien égorgez-le de la meilleure façon également, et aiguisez bien votre lame pour donner le repos, pour épargner votre sacrifice, l'animal que vous égorgez. Donc ça c'est apporté par l'imam Muslim. Maintenant le Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith qui est rempli de sagesse et de bons enseignements. Le Cheikh dit قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان كتب يعني أوجب كتب en arabe ça veut dire écrire كتب يكتب الإحسان c'est la bonté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire kataba ça veut dire écrire, mais dans le contexte ici ça ne veut pas dire écrire, ça veut dire il s'est prescrit, il a prescrit, il a ordonné, il a obligé, il a rendu obligatoire, c'est ça que ça veut dire kataba. يعني kataba, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire d'avoir le bon comportement et d'avoir la bonté. La bonté, al-ihsan, dans toute chose, de la bienfaisance. Et il dit, en particulier dans les choses suivantes, c'est-à-dire lorsque vous tuez de la meilleure façon. Tuez avec bonté.
Et lorsque vous égorgez l'animal, vous l'égorgez aussi avec ihsan, avec bonté. On va expliquer les détails de qu'est-ce que c'est l'ihsan. Le cheikh dit والإحسان يكون بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الناس وبين العبد وبين البهائم. Le cheikh dit la bonté c'est entre le serviteur et son créateur, son maître. Et c'est également entre le serviteur et les hommes, le reste des êtres humains. Et c'est également entre les serviteurs et les animaux. أما الإحسان بين العبد وبين ربه فهو أعلى مراتب الدين وذلك بأن يعبد ربه كأنه يشاهده ولا يشرك به شيئا ويخافه ويرجوه. وقد سبق في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إحسان بين العبد وبين ربه ومعناه إتقان العبادة. يقال أحسن الشيء إذا أتقنه، أحسن الصنعة إذا أتقنها. فأنت تتقن العبادة فيما بينك وبين الله عز وجل بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Cheikh dit en ce qui concerne d'avoir l'ihsan entre l'individu et Allah son créateur, et bien ça c'est le plus haut niveau de la religion. Qu'est-ce qu'on appelle l'ihsan, le perfectionnement de l'adoration et de la religion. Et ça c'est entre quand on dit qu'il faut avoir de l'ihsan, il faut avoir de cette caractéristique-là dans l'adoration, c'est lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'adores comme si tu le voyais. Tu n'associes rien avec lui, tu le crains, tu as l'espoir en lui. Hein? Comme on l'a expliqué dans le hadith de Jibril, lorsqu'on a expliqué al-ihsan, qu'est-ce que ça voulait dire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, alors sache que lui, il te voit. D'accord? Donc, ça c'est al-ihsan. C'est ça l'ihsan entre le serviteur et son créateur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire l'adoration avec maîtrise, de faire l'adoration avec beaucoup de concentration, beaucoup de perfectionnement dedans, de la faire de la meilleure manière, hein? Parce que atqana shay'an, c'est quand tu fais quelque chose avec itqan, ça veut dire que tu l'as fait avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de connaissance, tu l'as fait d'une manière qui est parfaite, qui est correcte, hein? Tu le fais le mieux possible, tu l'as fait bien, cette chose-là. Dans n'importe quoi, c'est pas seulement dans l'adoration, al-itqan, c'est dans n'importe quoi. Si tu, par exemple, tu es un spécialiste dans la construction des maisons, tu construis des maisons avec itqan, tu les construis avec perfectionnement, tu le fais correct, tu le maîtrises, tu le fais comme un maître, hein, comme un maître dans l'art de faire ces choses-là. Donc l'adoration, c'est avec ihsan, c'est avec itqan, tu l'as fait bien. Donc cette adoration-là, tu l'as faite le mieux possible. Et c'est comme ça que le serviteur doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu obéis à Allah, quand tu remplis les obligations qu'Allah te demande de remplir, tu vas pas les faire n'importe comment. Hein. Si comme par exemple, tu es à l'école, puis ton professeur te donne un devoir pour remettre par la suite, est-ce que tu vas le faire n'importe comment? Est-ce que tu vas juste écrire n'importe quoi sans réfléchir à ce que tu réponds comme question? Est-ce que tu vas juste prendre n'importe quelle feuille, puis tu vas prendre même une feuille qui est sale, ou un cahier qui est pas propre, ou bien des stylos qui sont pas bien aiguisés, ou des choses comme ça? Non, tu vas faire ton devoir de la façon la plus propre possible, la plus précise possible, tu vas faire tes calculs de la meilleure façon, tu vas essayer de faire une plus belle présentation possible pour avoir justement le plus de récompenses, le plus de points, le plus de bien dans ça, et pour aussi donner une bonne image à ta présentation et à ton travail.
eh bien, lorsque tu fais ton adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça doit être encore plus que ça, parce que c'est le créateur de l'univers. Et donc, si tu veux faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois faire en sorte que la façon dont tu le fais, c'est de la façon la plus parfaite, la plus correcte, la meilleure façon. Hein? La façon que tu vas être certain, Inch'Allah, que Allah va l'accepter parce que tu y as mis tout ton cœur, toute ton attention, tout ton amour, ta volonté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça al-itqan, et ça c'est dans tout ce qu'on fait. Des fois on remarque que certains d'entre nous, hein, parfois on fait des adorations, et puis on a des négligences dedans, on se néglige dedans, on le fait pas de la meilleure façon possible, on le fait juste pour dire qu'on le fait, le minimum, hein, à la limite, hein. Et donc c'est pour ça, comme l'autre jour je parlais des femmes qui mettent le hijab incorrectement, eh bien ça c'est un exemple, hein. C'est une femme qui va mettre le hijab, elle va juste mettre un petit jean avec un foulard, ça c'est pas fait avec ihsan, c'est pas fait avec itqan, parce que si elle voulait vraiment le faire pour Allah avec itqan, avec ihsan, elle le fait de la meilleure façon possible, et elle essaie de satisfaire Allah le plus possible, et pas d'agir comme certains aujourd'hui qui disent, lorsqu'ils font une adoration, eh bien Allah va comprendre, hein. Quand ils font des adorations n'importe comment, ou bien ils prient n'importe quand, n'importe comment, ou bien ils font n'importe quoi, ils disent, ah mais Allah va comprendre que j'ai pas pu faire ça, j'ai fait ça, je l'ai pas fait comme il faut, mais Allah va comprendre. Non, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui est sérieux dans son adoration et qui donne vraiment une importance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son adoration. Hein, de dire par exemple, comme tu vas remettre un travail à ton prof à l'école, tu vas dire, ah, il va comprendre, même si je vais pas écrire toute la réponse, juste écrire la moitié, il va comprendre. Non, si tu réponds pas comme il faut, eh bien tu vas avoir la note pour qu'est-ce que tu as écrit, et non pas pour qu'est-ce que tu penses que le prof va comprendre. Donc si c'est comme ça pour les créatures, alors que dire pour le créateur, hein? Walillahi al-mathalul a'la, hein? Donc ensuite, le cheikh il dit que donc tu dois faire ton adoration avec sincérité et de la faire de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te demande de la faire. أما الإحسان فيما بين العبد وبين الناس فيكون بمكافأته محسنهم وتجاوزه عن مسيئهم وتصدقه على محتاجهم فيحسن إليهم بالقول وبالفعل ويتعامل معهم التعامل الحسن ويتقن المعاملة معهم كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh dit, en ce qui concerne d'avoir l'ihsan avec les gens autour de nous, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un te fait du bien, tu lui remets le bien qu'il t'a fait. Lorsqu'il te fait des dépassements, quand il te fait du mal, eh bien tu passes par-dessus le mal qu'ils t'ont fait, et puis tu es indulgent, tu ne les prends pas pour tu les prends pas pour compte pour le mal qu'ils te font, tu les pardonnes. Et lorsque l'un d'entre eux est dans le besoin, tu leur donnes, tu leur fais sadaqa, hein, et tu leur fais du bien, par la parole, par l'action, et tu as des bonnes interactions avec eux, hein, tu agis avec eux d'une bonne manière, et également tu agis avec eux comme Allah et son messager t'ont ordonné d'agir. وكذلك الإحسان بين الإنسان وبين البهائم بأن يطعم جائعها ويسقي العطشان منها ويخفف عنها الألم وإذا أصابها ألم يعالجها هذا بالنسبة إلى البهائم التي لا تؤذي حتى الكلاب قال صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به والبغي الزانية
والزنا أعظم وأقبح الجرائم بعد الشرك. وفي رواية أخرى بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال وفي كل كبد رطبة أجر. Donc le cheikh il dit que la même chose aussi, on doit avoir de l'ihsan, on doit avoir de la bonté et bien agir envers les animaux aussi, de nourrir les bêtes qui sont affamées, qui ont faim, et d'abreuver également les animaux qui ont soif, et de diminuer leur douleur lorsqu'ils ont mal, et lorsqu'ils ont été frappés par un malaise, une maladie, de les guérir, d'essayer de les traiter pour le malaise qu'ils ont. Donc ça c'est le cas pour les animaux qui ne nous font pas du mal, même les chiens. Le chien dit même le chien. Il dit il y a une femme de Bani Israël qui était une prostituée, et elle a vu un chien qui était mort de soif. Alors elle lui a donné à boire. Non, c'était pas un chien, c'était un chat. Non, mais là, dans cette histoire-là, c'est un chien. Il y a une autre histoire avec un chat. Cette histoire-là, ici, c'est une prostituée. Elle a vu le chien qui avait soif. Elle lui a donné à boire. Et à cause de ça, Allah lui a pardonné. Donc ça, c'est des exemples. Comment quelqu'un qui fait un péché grave, zina, une femme qui fait la prostitution, c'est un des plus grands crimes après le shirk. Et dans une autre narration, il y avait un homme qui marchait et puis il avait très soif. Alors il a trouvé un puits, il est descendu pour boire. Et puis il est sorti, puis il a vu un chien qui était en train de allaiter, comme de souffler là, comme les chiens ils soufflent avec leur langue là quand ils respirent fort avec leur langue comme qui sort là pour dire qu'ils ont soif et tout. Il a vu le chien comme ça et il a compris que le chien avait soif parce que il mangeait de la terre tellement il avait soif. Alors il a dit celui-là il a la même chose que moi j'avais tout à l'heure, il est pris par une grosse soif. Donc il est descendu dans le puits, il a rempli sa chaussure avec de l'eau, ce qu'il avait dans ses pieds, il a mis de l'eau dedans, et puis il est remonté, puis il a fait boire le chien. Et puis, à cause de ça, il a été pardonné par Allah. Il a été pardonné par Allah. Et les sahaba ont demandé au messager d'Allah, est-ce qu'on a tous des récompenses pour nos animaux lorsqu'on leur donne quelque chose comme ça? Et il a répondu oui, pour chaque fois humide vous avez une récompense, c'est-à-dire pour toutes les bêtes qui vivent, toutes les bêtes vivantes que vous possédez, vous allez avoir des récompenses. Et ça c'est rapporté, les deux hadiths qu'on a mentionnés, c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Donc le cheikh dit فالواجب أن تحسن إلى البهائم كما تحسن إلى الناس. Donc tu dois vouloir faire le bien envers les animaux, de la même façon que tu dois vouloir faire le bien aussi envers les animaux. Et ça c'est bien avant la société protectrice des animaux, ça c'est bien avant la SPCA et tous les autres trucs qu'ils ont inventés par la suite. Déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'avoir le bon comportement et de bien traiter même les animaux, d'avoir la miséricorde même pour les animaux. Et le cheikh il dit ensuite فالواجب أن تحسن إلى البهائم كما تحسن إلى الناس. قوله إذا قتلتم بقصاص أو بحد فأحسنوا القتلة فإذا استحق أحد من الناس القتل بقصاص أو بحد فإنه
يحسن إليه في قتله ولا يعذب قبل القتل ولا يقتل بآلة كالة أو آلة تعذبه بل يسرع القاتل بقتله ويجهز عليه بالقتل دون أن يشق عليه أو يعذب في القتل لأن تعذيبه ظلم لا يجوز أما قتله فهو مشروع فينفذ بأسهل ما يمكن حتى ولو كان كافرا يستحق القتل لكفره فلا يعذب عند قتله بل يجهز عليه ويقتل بسرعة فقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة هذا عام للكافر وغيره. Le cheikh explique, il dit, lorsque vous tuez, soit pour appliquer la loi du talion, lorsqu'il y a eu un meurtre, une vie pour une vie, ou bien lorsqu'il y a une peine dans la charia, pour quelqu'un qui a commis un crime qui mérite l'exécution, alors tuez-le d'une manière qui est bonne, avec ihsan. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un mérite d'être exécuté dans la charia, soit pour un talion, le qisas, comme on a dit, ou bien comme une peine de la charia, alors il faut tuer la personne avec bonté, c'est-à-dire de ne pas la torturer, la personne. De ne pas la torturer, de ne pas la châtier avant de la tuer. Il ne faut pas la tuer non plus avec un instrument, un objet qui coupe mal ou bien qui pourrait la torturer. Il faut l'exécuter d'une manière qui est rapide, qui ne va pas lui faire du mal, et qui va terminer l'affaire rapidement, qui ne va pas lui mettre plus de difficultés ou plus de douleur qui va être lourde pour la personne. Non, il ne faut pas la torturer ou la châtier, il faut en finir vite avec elle, pour que la personne ne souffre pas. Parce que dans le fait de la torturer et de lui faire mal, de la châtier, eh bien il y a de l'injustice là-dedans, et ça c'est pas permis. En ce qui concerne le fait de l'exécuter et de le tuer, dans ce cas-là, ça oui, ça c'est légiféré, puisque ça fait partie des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut exécuter cette loi-là et cette exécution-là de la manière la plus facile possible, de la manière la moins douloureuse possible et la plus rapide. Même lorsque c'est dans le djihad contre les kuffars, il faut tuer les kuffars d'une manière qui va faire en sorte qu'ils ne vont pas souffrir. Ceux d'entre eux qui ont mérité la mort à cause de leur kufr, alors il ne faut pas les torturer. Lorsqu'on les tue, il faut en finir rapidement avec eux et faire ça vite, comme le professeur sallam a dit, et lorsque vous tuez, alors tuez avec bonté. Et ça c'est général pour les musulmans et pour autres. D'accord? Donc ça c'est la miséricorde de l'islam. Okay? Ça c'est la miséricorde de l'islam. Et il y a des kuffars, eux, vous voyez que c'est le contraire de ce qu'ils font, par exemple. Quand ils veulent exécuter quelqu'un, ils vont le mettre sur une chaise électrique, ou bien ils vont l'injecter avec un poison ou quelque chose comme ça, et ça fait beaucoup plus mal, ça fait beaucoup plus de tort à la personne. C'est une torture pour la personne. Et donc il n'y a pas de miséricorde là-dedans, il n'y a pas de bien. Tandis que dans la méthode islamique, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus miséricordieux. C'est comme, une fois j'ai assisté même, quand j'étais en Arabie Saoudite, à une exécution en public. Et bien entendu, dans l'islam, il y a un groupe des croyants qui doit assister à l'exécution. C'était deux criminels qui avaient commis un viol, qui avaient battu un homme qui était rentré dans la maison et qui avait violé la femme, puis ils sont sortis dans une autre maison à côté, ils ont fait la même chose. Alaykoum salam. Et c'était deux Saoudiens. Contrairement à ce que ceux qui, parmi les jeunes bid'a qui accusent l'Arabie Saoudite, qui disent ils appliquent juste les peines sur les étrangers, ceux qui ne sont pas saoudiens, ils font ça juste sur les pauvres Bangladesh ou les gens des autres pays. C'est pas vrai.
Tu vois, c'est pas vrai. C'était deux Saoudiens, les vrais Saoudiens. C'était pas des pauvres Saoudiens, c'était pas des pauvres étrangers, des gens d'autres pays, non. C'était des Saoudiens nés en Arabie Saoudite qui font partie des tribus des Arabes qui sont là-bas. Et ils ont commis ces crimes-là. Il y en a beaucoup d'autres aussi. C'est des gens qui disent des choses comme ça, que c'est juste des pauvres, que c'est juste des étrangers. Ça, c'est des mensonges. Ça, c'est des gens qui disent des choses comme ça juste pour essayer de donner une mauvaise réputation à leurs frères musulmans de l'Arabie Saoudite, qui sont parmi les seuls actuellement dans le monde musulman à appliquer les règles de la charia de l'islam. Hein? Et au lieu d'essayer de les encourager à continuer dans cette voie-là et à améliorer l'application de l'islam qu'ils ont là-bas, au lieu de faire ça, ils cherchent à les rabaisser, à les critiquer, à les attaquer. Hein? Comme si eux, ils faisaient mieux. Donc, il y a l'application, donc ces deux hommes-là, ils sont arrivés dans un camion, ils les ont mis à genoux, sur les genoux comme ça, les mains dans le dos, et ils ont penché leur tête par devant, ils ont les yeux avec un bandeau, hein, ils ne voient pas, d'accord, et puis il y a un homme qui vient avec une épée, hein, un cran très fort, hein, très costaud. Et puis là, il y a un policier qui est là, il y a les gendarmes, il y a même des médecins qui sont là et tout. Puis tout le monde est autour, tout le monde regarde. Hein. Et c'est devant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il y a donc la personne, le policier qui a un haut-parleur, et puis il dit aux gens qu'est-ce que c'est le crime qui a été fait, et il dit également c'est quoi la sentence, et puis après ça il exécute la sentence. L'homme avec son épée, il vient, il s'approche, et puis d'un bon coup il frappe juste derrière la nuque de la personne, et puis là on voit que sa tête se coupe et tout, et puis le sang qui coule. Bon, ça c'est pas nécessaire de détailler, mais c'est juste pour faire comprendre que c'est rapide, c'est très rapide. Et d'après ce que des frères m'ont dit, je sais pas si c'est vrai, mais il leur donne aussi une injection aussi avant, comme si pas une injection, vous savez, il leur donne un calmant, quelque chose pour qu'ils soient moins énervés ou tendus, hein, pour qu'ils soient plus calme avant de les exécuter. Et puis après, il y a un médecin qui vient vérifier si la personne est vraiment bien morte et tout, que ça a bien été fait. Et puis c'est ça. Donc ils sont exécutés comme ça les deux, rapide. Et il y a des koufars parmi les koufars qui ont témoigné de cette méthode d'exécution là, qui ont expliqué le bien qu'il y avait là-dedans et qui sont même pas musulmans. Hein, j'avais un livre à la maison qui s'appelle Un printemps arabe, écrit par Benoît Méchain, et il décrivait ce qu'il avait vu comme exécution en Arabie Saoudite, et il avait fait les éloges de cette méthode d'exécution là, en disant que premièrement c'est des lois qui sont stables et fixes, elles ne changent pas à chaque fois que des gens décident de changer la loi. Donc les gens qui font un crime, déjà ils savent qu'est-ce qui les attend à l'avance. Hein, c'est pas une surprise quand on leur dit qu'ils vont être exécutés. Deuxièmement, la façon dont c'est fait, c'est vraiment rapide, propre et vraiment efficace. Et non seulement ça, c'est que les personnes qui ont été victimes, ils sentent la rage dans leur cœur, elle s'en va, elle disparaît. Parce qu'ils sentent réellement qu'ils ont eu justice et que la chose qu'on leur a fait comme injustice a été vraiment rétribuée. Les gens ont eu ce qu'ils ont mérité. Et le mal a été enlevé de la société. Et non seulement ça, les autres qui sont témoins voient que la justice a été appliquée, ça a un effet aussi sur leur cœur. Et en plus de ça aussi, ça fait en sorte qu'ils vont réfléchir avant de vouloir commettre un acte semblable. Parce qu'ils ont vu qu'est-ce qui arrive à la personne lorsqu'elle commet ce crime-là, et donc elle va dire, moi aussi je ne veux pas arriver à cette situation-là, donc
je vais éviter ça. Ça c'est sans parler déjà du fait que le croyant, il croit en Allah, il sait que ces choses-là sont haram et il craint le châtiment dans l'au-delà, alors il veut s'éloigner de ces crimes-là et de ces choses mauvaises. Mais pour ceux qui ont une foi faible et que la foi et la menace de l'enfer n'est pas suffisante pour les empêcher de dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il y a en plus cette punition-là dans cette dunya qui est là encore plus pour les repousser et les éloigner de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est des réponses par rapport à ces questions-là. Et de toute façon, le croyant, du moment qu'il est convaincu que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce châtiment-là, et que c'est une chose qui a été prescrite dans la révélation du Coran et dans la Sunna, il est obligé de l'accepter et d'y croire, et de croire que c'est la meilleure façon, et que c'est la meilleure voie, et que c'est la sagesse, et que c'est la guidance qui est là-dedans, qui a la justice et le bien dedans. Tandis que l'hypocrite, ou la personne qui a des doutes dans sa religion et dans sa foi, ou bien l'ignorant, eh bien lui il va commencer à essayer de remettre en question ces lois-là, ou bien il va essayer de dire « Ah mais non, ça s'applique pas à l'époque actuelle, au XXe siècle, ça c'est des trucs qui sont barbares, ça c'est des trucs qui ne doivent pas être appliqués ». De dire ça, c'est du kufr. Si quelqu'un dit des choses pareilles, c'est du kufr. Et non seulement ça, c'est pas une critique ça. Les kuffars ils disent souvent ça, ah, c'est barbare d'appliquer ces règles-là. Ça c'est un jugement de valeur. Hein? De dire que tu trouves que c'est barbare, ça c'est pas un argument. Ça c'est un jugement de valeur. Et le fait que toi tu trouves que c'est barbare, c'est pas un argument qui fait que tu as montré le mal qui est dedans. Au contraire, tu prouves juste ton ignorance en disant une chose pareille. Parce que si tu analyses vraiment le châtiment lui-même et les conséquences de ce châtiment et les répercussions bénéfiques qu'il y a dedans, tu vois qu'il y a du bien. Mais lorsque tu juges par tes passions et tes sentiments, et que tu t'arrêtes uniquement à l'image de ce que tu peux voir de cette punition-là, tu dis « Ah, mais ça c'est comme ci, ça c'est comme ça », mais tu suis ta passion parce que tu refuses d'admettre qu'il y a du bien dedans, alors qu'il y en a du bien. Et que c'est les prophètes qui nous ont enseigné ça et les messagers d'Allah. Et c'est pas seulement dans l'islam et dans le Coran, mais c'est dans l'islam et dans la Torah, et c'est dans les autres révélations qui ont été emmenées par les autres messagers avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a ces punitions-là dans la Torah qui a été déformée, qui a été falsifiée, mais ils sont encore là, ces lois-là dedans. Et n'importe quel chrétien ou n'importe quel juif qui essaie de critiquer l'islam par rapport à ces lois-là qui sont dans l'islam, eh bien on peut leur montrer ces versets-là même dans leur propre Bible, mais puisqu'ils n'ont même pas cru en leur Bible falsifiée, eh bien ils essaient de nous critiquer, nous les musulmans. Le cheikh dit وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم الحيوانات التي يشرع ذبحها أو يباح ذبحها إذا ذبحتموها للعبادة أو للأكل أو ذبحتموها لدفع أذاها كالسباع والكلب والعقور فأحسنوا الذبح، يعني فأحسنوا الذبح يعني فلا تعذب المذبوح بأن تجره إلى القتل جرا أو تجر الذبيحة من أذانها أو تذبحها بآلة كالة أو تطرحها على الأرض حتى تؤخر ذبحها وتتشاغل عنها وأنت ممسكها، فلهذا لا يجوز لأنه تعذيب لها، والواجب أن تذبحها بأسهل ما يكون، وإذا ذبحتها لا تسرع بتقطيعها قبل أن تموت، اصبر إلى أن تموت وتبرد، فما دام فيها حركة وفيها روح لا تجمع عليها العذاب، عذاب الموت وعذاب التقطيع، بل تتركها إلى أن تموت. Le cheikh il explique, il dit, lorsque vous égorgez également les bêtes, les animaux, soit pour un sacrifice, hein, ou bien soit pour manger, ou soit pour une adoration quelconque, soit pour l'Aïd, Aïd al-Adha, ou bien quand vous faites une autre circonstance, soit pour l'Aqiqa, ou quelque chose comme ça, vous égorgez un animal, eh bien,
faites-le sans faire de mal à la bête, c'est-à-dire sans la torturer. Hein? Ou bien lorsque vous voulez même tuer une bête sauvage ou un animal féroce qui veut vous faire du mal, tuez-la sans la torturer, hein? Pour faire prolonger la douleur ou des choses comme ça. Le cheikh dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors fa'ahsinu dhibha, alors égorgez-la d'une manière qui est bonne, pas d'une manière qui va torturer l'animal. Ne la torturez pas, ne la tirez pas comme si vous la traînez là pour l'amener se faire égorger. Tu la tires par les oreilles ou des trucs comme ça, ou bien tu l'égorges avec un animal qui n'est pas effilé, ou bien tu la mets par terre et tu l'écrases et puis pendant ce temps-là tu t'occupes à faire d'autres choses pendant que tu la retiens, hein, puis tu la laisses dans cette position-là alors que tu n'es pas encore prêt de l'exécuter, hein, ça c'est pas permis parce que tu es en train de torturer l'animal. Si tu vas l'exécuter, il faut que tu le fasses de la manière la plus facile et la plus rapide possible pour que la personne n'ait pas à sentir la souffrance ou la douleur avant qu'elle meure. Donc, et il dit aussi, si tu égorges un animal, précipite-toi pas tout de suite pour commencer à la découper, hein, commencer à couper les morceaux, à l'ouvrir, laisse-la un peu jusqu'à ce qu'elle refroidisse et qu'elle meure complètement, et là après tu commences à la couper. Mais tant qu'elle bouge encore ou bien qu'elle a encore l'âme à l'intérieur, hein, tu commences pas à la couper parce que là en plus de la tuer, tu la tortures en la coupant. Donc ça c'est pas correct. Donc attends qu'elle ait fini de bouger, qu'elle soit complètement morte, la bête. Et il dit aussi, وكذلك من إحسان الذبح أن تكون عارفا بكيفية الذبح فلا تأتي جاهل يريد أن يتعلم بالحيوان ويعذبه فلا يذبح إلا من يتقن الذبح ويعرف كيفيته. Il dit de même que tu vas pas parmi les choses qui font partie d'être bon envers l'animal lorsqu'on l'égorge, c'est de connaître la méthode pour égorger l'animal. Tu vas pas arriver alors que tu connais même pas la façon comment égorger un animal, tu veux te pratiquer, hein, tu veux commencer à t'entraîner à tuer les bêtes, comme ça tu fais n'importe comment. Non, il faut que tu le fasses alors que tu saches vraiment bien comment le faire et que tu le maîtrises, hein, et tu sais comment faire égorger l'animal. C'est pas un jeu là, hein, comme ça. Et le chef dit ensuite, ثم قال صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته يعني الشفرة سواء كانت للقتل كالسيف أو للذبح كالسكين يجب أن تكون حادة حتى تقطع بسرعة. Il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ensuite وليحد أحدكم شفرته, c'est-à-dire que chacun d'entre vous aiguise bien sa lame. Peu importe que ce soit pour tuer comme une épée, ou bien que ce soit pour égorger l'animal comme un couteau, il faut qu'il soit bien effilé, ok, et qu'il soit très coupant pour pouvoir couper rapidement. Hein? يعني وقال وليرح ذبيحته يعني يذبحها على صفة مريحة لا يجرها جرة ولا يضربها قبل الذبح ولا يطل في إمساكها بل يبادر بذبحها حتى تستريح فهذا مما أوجبه الله تعالى وهذا من محاسن هذا الدين أنه دين الإحسان وليس هو دين الإساءة أو الانتقام بدون حق. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, c'est-à-dire qu'il laisse, c'est-à-dire qu'il tue cet animal-là, qu'il l'égorge d'une manière qui est reposante pour elle, c'est-à-dire qu'il ne va pas lui faire du mal ou du tort, c'est-à-dire il ne va pas la tirer, la traîner par terre, il ne va pas la frapper avant de l'égorger, et il ne va pas la tenir longtemps dans une position inconfortable avant de l'égorger. Il va le faire rapidement, il ne va pas attendre longtemps pour que l'animal puisse être reposé comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné.
Et ça fait partie de la bonté de cette religion et des bons enseignements de cette religion-là, parce que l'islam c'est la religion de la bonté. Ce n'est pas la religion qui nous enseigne à faire du tort ou du mal ou à nous venger de façon injuste, sans avoir de justice. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça vient compléter ce qu'on a dit. Yarhamukallah. Donc ça vient compléter ce qu'on a dit. Également, on peut rajouter, par rapport à ce que le Cheikh Al-Fawzan a dit, il ne l'a pas dit ici, mais dans d'autres durus qu'il a donné, il a expliqué ça dans des cours qu'il a fait sur le fiqh. Il a expliqué que lorsqu'on égorge un animal, de ne pas lui montrer la lame, l'épée, de ne pas lui montrer le couteau, pardon, pour pas lui faire peur, puis de ne pas égorger l'animal devant les autres animaux qu'on est en train d'égorger. D'accord? Donc ça c'est par rapport à ce qu'on a dit. Donc il y a un frère qui posait la question, si on se met en colère pour Allah, est-ce qu'on doit garder cette colère en nous ou bien manifester cette colère par des mots? Bien entendu, qu'on se mette en colère pour Allah, on peut le manifester par des mots, mais c'est-à-dire dans le fait qu'on va défendre la religion d'Allah, pas par des insultes ou des choses, des actes qui sont haram, de faire des choses qui vont dépasser la limite d'Allah, mais par exemple, s'il y a des gens qui sont en train de mentir contre la religion d'Allah ou de dire des choses qui sont kufr ou des choses comme ça, mais toi tu vas leur répondre en disant, en clarifiant les choses, en disant par exemple ce que tu dis ça c'est faux, ça c'est contraire à l'islam, ou bien s'ils insultent la religion ou des choses comme ça, tu leur réponds en montrant que leurs insultes est injuste et qu'elle n'est pas placée comme il faut et que ce qu'ils disent c'est des mensonges et des choses de ce genre, et tu manifestes ta colère dans le sens que tu as envie de défendre l'islam et de défendre la religion d'Allah, mais pas dans le sens que tu vas agir d'une manière qui est incorrecte dans l'islam, de dire des mauvaises paroles, des insultes, ou de frapper, ou de faire du mal aux gens de façon qui dépasse la limite d'Allah, d'accord? Et il y a des choses à faire lorsque tu te mets en colère pour la religion d'Allah ou pour Allah dans les règles de la religion, comme quand tu veux ordonner le bien ou interdire le mal. C'est pas juste de dire bon je vais interdire le mal, la personne est en train de faire quelque chose de haram, je vais aller l'arrêter. Tu vas faire ça d'une manière qui va ramener plus de mal que le mal que tu veux arrêter. Dans ce cas-là c'est haram, mais il faut utiliser la sagesse et il faut également savoir peser les conséquences de nos gestes et de nos actions pour pas que ça amène plus de mal, d'accord? Une exemple dans laquelle il faut se mettre en colère, sinon ce serait un péché. Eh bien, comme ça, dans les situations où tu vois quelqu'un, par exemple, qui est en train de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, de mentir sur l'islam, sur le Coran et la Sunna, il dit par exemple, dans l'islam, c'est pas obligatoire à la femme par exemple, de mettre le hijab, et puis qu'il commence à dire des choses comme ça. Toi, tu te mets en colère, tu te fâches parce que tu entends quelqu'un qui ment à propos d'Allah, à propos de sa religion. Donc, tu vas défendre la vérité de la religion d'Allah si tu as la connaissance à ce sujet-là, et tu vas expliquer que c'est faux ce que cette personne a dit, et tu vas clarifier avec les preuves que le Coran et la Sunna ont prouvé que le hijab est obligatoire pour la femme musulmane, et expliquer ça. Si c'est des gens qui font des bid'ah, ils veulent inventer des choses qui ne font pas partie de l'islam, ben toi tu vas les réfuter, tu vas montrer que cette bid'ah ça ne fait pas partie de l'islam, tu vas montrer leur égarement et leurs fautes et leur donc tout ça c'est des exemples, d'accord? Comment tu vas te mettre en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala et comment tu vas défendre la vérité de l'islam. Eh bien, si c'est d'autres situations ou d'autres cas, que c'est pas notre situation ou pas notre cas actuellement, mais il y a bien entendu dans le djihad, par exemple, le fait de lutter pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shirk et contre les mushrikins, ça c'est dans des situations où le dirigeant musulman déclare
qu'on attaque les kuffars, qu'on fait le djihad contre eux, dans des situations comme ça, après les avoir invités à l'islam, s'ils refusent d'accepter l'islam, eh bien là, dans ce cas-là, on va manifester notre colère pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la vérité, donc en participant à ces adorations-là comme djihad ou autre. Wallahu a'lam. Oui, les gens qui font des exécutions par exemple par pendaison ou par tirer des coups de feu ou guillotine ou chaise électrique ou toute autre méthode, ça c'est pas des méthodes qui sont prescrites dans la charia de l'islam. Ça c'est des méthodes qui sont inventées par les hommes. Tu vois, c'est pas dans la religion. L'islam, on peut dire que on prend la tête, la guillotine, c'est le même principe d'une certaine façon, sauf que c'est fait par une machine. La différence, c'est que dans l'islam, les gens coupent avec l'épée, pas avec la guillotine. Bon, quoi d'autre aussi? Donc aussi, c'est important de comprendre que ces exécutions-là et ces peines doivent être faites uniquement par le dirigeant d'un pays musulman, le dirigeant officiel d'un pays musulman, ou bien par un de ses représentants officiels dans le pays musulman, et non pas par n'importe qui parmi les musulmans dans la rue qui décide que moi je vais appliquer la charia, je vais aller tuer celui-là, je vais aller faire ça. Oui, exact. Comme les gens qui mettent des trucs sur internet pour montrer des gens qui se font exécuter, ils ont décidé qu'ils allaient se former un petit groupe et que c'était eux les dirigeants de l'islam et des musulmans, et que c'est eux qui établissaient le djihad, et donc ils décident qui sont des apostats, qui sont pas des apostats, et donc ils attrapent des gens comme ça dans la rue, et puis ils se mettent des cagoules, ils se filment en train de dire qu'ils sont en train d'appliquer la loi d'Allah contre les apostats, puis ils leur coupent la tête et ils mettent ça sur internet, et ils pensent que ça c'est l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam, et ceux qui font ça c'est des criminels, bien entendu, c'est des khawarij, et ils méritent d'être punis, ces gens-là, sans aucun doute. Parce que la loi d'Allah, c'est pas n'importe qui a le droit de l'appliquer, c'est uniquement le dirigeant. Et si lui il l'applique pas, c'est pas toi qui peux décider que c'est toi qui vas le faire à sa place. Hein? Si lui il ne le fait pas, c'est lui qui va être jugé au jour de la résurrection par Allah. Subhanahu wa ta'ala, toi tu ne seras pas jugé pour lui. Hein? Donc, si tu peux donner le nasiha au dirigeant, tu lui donnes, et le reste c'est Allah qui va le juger. Si tu lui as donné la nasiha, tu as fait ce qui est obligatoire pour toi. Le reste, t'as plus rien contre toi au jour de la résurrection. Tu es sauvé, Inch'Allah. Mais si toi tu veux te penser plus que ça, tu veux dépasser cette limite, tu veux dire, je vais aller parler avec le dirigeant, et s'il ne m'accepte pas ce que je dis, je vais le tuer, ou bien je vais appeler à la rébellion, je vais faire la révolte, ou le coup d'état, ça c'est la méthode des Khawarij. Et je mets en garde les frères aussi, qui vont dans les mosquées où il y a les gens qui appellent à ces voies-là de takfir, et qui critiquent les gouvernements et les pays musulmans et les chefs d'État dans les pays musulmans, et qui appellent au takfir et à la rébellion, et qui critiquent même parfois les ulama de l'islam en disant que ce sont des agents des gouvernements parce qu'ils ne déclarent pas les gouvernements musulmans comme étant des gouvernements forts. Donc ces gens-là, comme tu disais tout à l'heure, que d'autres qui disent l'Arabie Saoudite ils appliquent juste la charia contre les pauvres, contre les étrangers, contre les femmes. Ça c'est les accusations de Tariq Ramadan et de sa clique parmi les Ikhwan. Et donc ça c'est des accusations non fondées. Pour quelqu'un qui prétend être juste et intellectuel, eh bien tu vois qu'il critique n'importe comment quand c'est le temps de critiquer un pays musulman. Mais quand c'est le temps de faire des éloges d'un pays de kufr, comme la France ou d'autres, de dire il ne faut pas regarder que le mal, ils ont beaucoup de qualités, ils ont beaucoup de biens, les Français, le gouvernement français ou l'État français, il y a beaucoup de bonnes choses dans la culture française. Quand c'est le temps de glorifier les kuffars, il n'y a pas de problème. Et même le kufr et les choses qu'ils font, ils passent par-dessus. Quand c'est le temps de glorifier l'Iran,
qui est rempli de tombes et d'adoration des morts et d'adoration des tombes et des cimetières et des trucs comme ça, qui font le shirk avec Ahlul Bayt et qui adorent les morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui croient que leurs imams sont infaillibles et qu'ils ont la connaissance de l'infini, de l'invisible et tout. Pour eux, ils n'ont aucune critique à faire sur certains points, mais quand il s'agit de critiquer un pays musulman qui applique la charia et qui peut-être dans certaines choses a des erreurs, ils n'ont aucune pitié, ils ne voient aucun bien dans ce qu'ils font, ils ne voient que le mal. Donc ça, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui est honnête ou qui est juste. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.